Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un point que je qualifierais, disons, un point presse. Alors, un point presse, pourquoi? Parce que nous allons parler justement de la presse. Alors, je ne reviendrai pas sur tout ce que nous avalons tous les jours, la Covid, etc., toutes les incohérences, toute la dictature en marche, on peut qualifier ça comme ça. Et c'est pas que d'aujourd'hui ou que, voilà, ça dure depuis quelques temps, mais... Et puis on a déjà dit, on a déjà démontré tous que tout ça n'était possible que par plein d'éléments, mais notamment le côté presse vendue. Ce que j'appelle une presse vendue, c'est une presse monocorde. Une presse qui est dirigée, possédée, subventionnée par le même camp, on peut dire. Je vais vous demander de faire un petit effort d'imagination et d'imaginer maintenant que justement, chaque organe de presse, que ce soit un journal, une télé, un magazine, un site internet, j'en sais rien, soit possédé par des gens normaux, qui ne sont pas des milliardaires, qui ne sont pas des mécènes du pouvoir actuel, qui ne sont subventionnés, ils ne sont même pas subventionnés d'ailleurs par l'État, dont les employés, les journalistes n'ont pas des avantages fiscaux incroyables, globalement des gens qui n'ont pas forcément un intérêt financier à ce que le système perdure. Bon, c'est-à-dire des gens indépendants. Parce que quand on parle de quatrième pouvoir, on espère toujours que ce pouvoir soit indépendant. Bon, et on sait que non. Donc imaginez maintenant, je prends un exemple, François par exemple. François, vous avez remarqué, ils se prennent des critiques de tous les autres organes de presse. Il n'y a aucune solidarité corporatiste quand quelqu'un sort un peu du troupeau. Alors évidemment, François, c'est possédé par des gens qui sont pas, je sais même pas qui c'est, hein, mais je suppose que c'est pas des gens de la même caste que les grands milliardaires qui possèdent trois, quatre trucs de presse et qui diffusent la parole sainte du gouvernement et globalement justement des globalistes. Alors imaginons qu'il n'y ait que des organes de presse comme ça. Est-ce que vous croyez que quand on pose des questions ou des petites incohérences, là actuellement, de temps en temps, ils font un petit peu les rebelles. Ah oui, mais alors ça, c'est pas normal, vous avez dit ça. Bon, ils font des petites critiques, mais sans plus. Il n'y a personne derrière qui va gratter. Il n'y a plus de journalistes d'investigation qui rentrent dans les méandres des dossiers et qui surtout a le pouvoir de les diffuser au grand public. Alors ça se diffuse sur Twitter, sur Twitter, on va dire, sur YouTube, sur Facebook, mais pas longtemps. Vous avez remarqué, dès qu'il y a un truc un peu flagrant, hop là, ça dure 24 heures environ avant d'être éliminé. Donc rien que par ces éléments, vous imaginez bien que tout ça n'est pas motivé simplement pour éviter que des gens, par exemple, dans le cas qui nous préoccupe, que des gens se méfient des vaccins. Bon, ça ne vaut pas non plus le coup de mettre le monde occidental sous cloche avec une pensée unique. C'est pas motivé non plus, enfin, il n'y a rien qui peut motiver ça, si ce n'est de cacher un énorme mensonge. Un mensonge qui perdure et qui est alimenté, comme je l'ai dit, par des outils zélés et par des complices, je dirais, architectes, financiers, idéologues, etc. Alors, je pose juste une question. Vous avez fait ce rêve avec cette presse libre? Eh ben, c'est comme ça que ça se passera bientôt, vous savez, avec JL ou autre. On va complètement changer le paysage médiatique, on va le changer de fond en comble. Alors je vais vous dire, il y aura beaucoup moins d'organes de presse. Et oui, parce que commercialement, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Mais au moins, on saura qu'ils sont indépendants. Et ce sera déjà une avancée extraordinaire, et même pour la démocratie, parce que tout se tient.